Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, la dernière vidéo sur le montage Plenum RC sur ma 206/16 qui date de janvier 2003. Aujourd'hui, on va se fixer sur l'objectif de tout ce qui est câblage, protège-câble. On va vraiment fignoler tout ça à la perfection. Réglage du papillon et de tous les autres composants. Passer le jag et pourquoi pas la démarrer. Bon, je vous ai un peu menti, en fait, je l'ai déjà démarré la voiture. Il y a déjà une semaine. Salut les gars, elle est réparée. En fait, c'était le super... Enfin, en fait, c'était le pas à pas que le mec m'a envoyé. En fait, il était totalement mort. Et j'ai mis mon ancien pas à pas qu'il y avait sur la S16 d'origine. Et la magie, elle fonctionne. Elle a démarré sans aucun réglage de fait, et honnêtement, j'étais méga surpris. Du coup, aujourd'hui, on va peaufiner tout ça pour qu'elle démarre nickel. Et j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti, générique. Donc aujourd'hui les amis, ça va être beaucoup moins de travaux que les précédents épisodes. Souvenez-vous, le premier épisode était le démontage du Plenum d'origine. Et bon, finalement ça s'est super bien passé, sur ça je n'ai rien à dire. Sauf que au deuxième épisode, ça s'est corsé un petit peu. Car oui, il s'avère que j'ai dû changer mon alternateur de S16 pour un de RC, parce que tout simplement ça passait pas avec le Plenum de RC. On m'avait prévenu, trop tard j'ai perdu. Et une semaine après j'ai reçu l'alternateur, on a pu continuer la vidéo, monter tout ça. Et au final, c'était aux petits oignons, parce que je suis content d'avoir tout monté, tout adapté, parce que c'était pas évident, il fallait bien adapter la tirette d'huile, plein de trucs comme la DA et tout, c'était une misère pas possible. Et au final, aujourd'hui, on a réussi à monter tout ça. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va peaufiner tout le montage, en fait. On va installer des gaines pour bien protéger les câbles, pour pas que ça frotte contre le moteur, pour éviter de percer un câble, tout ça. On va, on va tout simplement protéger le faisceau, on va faire un petit réglage papillon. On va essayer de la démarrer. Alors, boîte à air, je vais pas la monter là. Je vais la monter peut-être dans une autre vidéo où c'est vraiment pas important. De toute façon, je dois attendre encore le boa à salir dessus. Donc je vais pas le monter. On va juste la démarrer comme ça avec juste le papillon et la durite d'air de RC, hein, la fameuse durite d'admission. Et pendant ce temps-là, pendant qu'elle tourne, on va passer au jack pour voir si on n'a pas de petits soucis. Et honnêtement, je suis déjà content. Donc les amis, voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, déjà ça, je remercie beaucoup. Je sais plus ton nom, mais je vais le mettre en bas, excuse-moi gros, je me souviens plus de ton nom, putain, je m'en excuse, c'est horrible. Pour m'avoir envoyé ça, donc ça c'est... Alors, il va passer carrément le faisceau avec, mais moi j'avais juste besoin de la pièce en plastique. Je vais la démonter après pour montrer à quoi ça ressemble. En gros, c'est le protège faisceau, c'est lui qui va vraiment protéger le faisceau principal. C'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, le petit sticker, ce qui va bien. Waouh, c'est très sport ça j'aime bien. Ensuite, du Chatterton, donc ça protège les câbles, pareil pour tout ce qui est câblage. Je vais utiliser du Chatterton. Alors, c'est pas vraiment du protège-câble, mais c'est vraiment pour fignoler le truc. Sachant que j'ai ça que j'ai récupéré sur l'ancien faisceau de la S16. Enfin, c'est toujours le même, mais que j'ai modifié. Pareil, tout ça, ça va me servir pour protéger les petits câbles de brin, hein, quoique. Mais ça va quand même bien me servir. Donc ça, pareil, bon, ça je vais le mettre même avec ça, parce que ça c'est en lien. Une clapette de 10 pour régler le papillon, parce que vous allez voir après il y a une clé de 10, un tournevis pour tout ce qui est collier, on sait jamais, parce que le pas à pas, pareil, le montage du pas à pas que j'ai fait sur la S16, bon, beaucoup m'a dit en commentaire, le tuyau est beaucoup trop long, je sais, en fait, c'est parce qu'en fait je voulais juste la démarrer pour voir si tout fonctionnait bien, je vais rectifier ça, pas forcément en vidéo, mais je suis au courant, ne vous inquiétez pas, le pas à pas, je vais gérer ça. En gros, voilà, j'ai abusé, j'ai mis 30 cm en trop. Bon, je vais couper de la durite, je vais refaire ça correctement, bon, voilà, je préfère mettre la boîte à air et tout, je vais faire pignoler ça. Je sais pas si je vais vraiment le faire en vidéo, mais clairement, je suis au courant du problème. Parce que j'ai vu beaucoup qui l'ont dit dans les commentaires, c'est vrai, j'ai oublié de vous le rappeler, mais je suis au courant, pour le papa, il faut surtout le rapprocher au plus possible du Plenum de RC. Bon, ici, un petit cutter, hein, pour défoncer de la gueule, tu vois, pour couper des corps. Non, je déconne. Juste pour couper de la gaine qui est un peu en trop. Ensuite, je remercie bien sûr Beau Papa pour m'avoir passé ça. Donc, pareil, de la gaine plastique. Ça va beaucoup me servir pour protéger, sans doute, le restant des faisceaux injecteurs. Dérisant, parce que c'est la base. Ça, pareil, je sais pas si je vais le faire en vidéo. Souvenez-vous, au niveau de l'EGR, il y a une vis qui a pété quand j'ai acheté la S16. Et voilà, j'ai un kit d'extracteur que j'avais déjà, et puis bon, pourquoi pas, je vais essayer. Je vais pas faire ça en vidéo, je vais faire ça de mon côté, mais ça va me servir pour régler ce souci. D'ailleurs, au niveau de la vis, il s'avère que j'ai retrouvé la même vis, donc je vais pouvoir monter ça sans souci. Sauf que pour monter ça sans souci, il faut que je prépare cette putain de plaque EGR que je n'ai toujours pas mis. Et ça, c'est 50 centimes. Vous savez pourquoi ? Bah je sais pas, moi non plus. Allez hop, ça dégage. Et ici, tout simplement, la plaque qui va nous servir à faire une plaque EGR.
Donc comme je l'ai dit, je pense que je vais faire 2 épaisseurs, mettre les vis, le joint qu'on va récupérer de l'EGR classique, et puis voilà. Et enfin, mon petit jag, j'ai jamais fait de vidéo dessus, mais putain les gars, qu'est-ce qui me sauve? C'est impressionnant. On peut lire des valeurs, on peut effacer tous les voyants possibles. Putain, ça m'a coûté 70 balles, et un jag à 240 €, et j'arrive pas à effacer les défauts, c'est incroyable. De la marque AEG, d'ailleurs je conseille, parce que franchement, j'ai jamais trouvé mieux. Et enfin les amis, un multimètre, parce que voilà. Il va falloir régler le papillon, voilà, on va mettre ça sur le joli petit fil rouge du papillon, et ça, à la masse. Et on doit correspondre des valeurs entre tel et tel truc. Alors je les ai pas en tête, mais il va falloir que je règle le papillon pour que déjà le ralenti tourne correctement, et pour le meilleur fonctionnement, vraiment pour qu'on sent qu'il y a une poussée aérodynamique d'un seul coup. C'est ce qu'on va conseiller, parce que tout simplement, ça peut changer les performances. Donc je pense que je vais essayer de faire ça en vidéo, je vais récupérer les valeurs. Je vais voir comment on va le régler, parce que j'ai pas trop compris l'histoire. J'ai surtout pas envie de démancher un fil, parce que c'est déjà bien la merde pour avoir de la place là-dedans. Et puis voilà. Bon, sur ce les amis, je vais commencer par le plus simple. On va protéger le faisceau. Voilà, c'est parti. Donc les amis, on va s'occuper de ce joli faisceau ici. Oh, ça c'est mon cul qui vient de taper sur la porte de garage derrière. Alors, on va protéger ce faisceau-là avec ceci. Alors, c'est le cache-faisceau d'origine de RC. Alors... franchement, on m'a donné ça avec, il fallait vraiment pas gros, mais franchement, j'ai du coup un faisceau d'injecteur. On sait jamais, je vais toujours le garder, parce qu'il suffit qu'il y a un plastique qui fond, enfin un plastique, qu'est-ce que je raconte, un fil qui pète et tout, franchement, ça peut vachement me sauver la vie. Donc je vais garder ça, ce qu'il va falloir faire, alors c'est juste saquer les petits risants que vous voyez là. Alors pareil, la dernière vidéo, je me suis beaucoup énervé, bon, elle était pas si terrible à mon goût, là je vais essayer de faire du mieux possible. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais retirer ça, alors pareil, ici on a des fixations, voilà. J'ai pas les 10, enfin c'est des petits écrous de 10 qui tiennent ça, je vais être honnête avec vous. Je vais essayer de mettre du 13 parce que j'ai ça en stock. D'après ce que j'ai vu, alors après ça se pose comme ça et ça protège le faisceau en même temps. Putain ouais, ça en stylo en fait. Ouais, c'est comme ça. Bon. Je vais essayer de faire ça les amis, clairement. Oh putain, j'ai trop l'hype, j'ai trop envie d'installer ça. Par contre je vais devoir retirer le faisceau derrière. Et ici ça tient avec des riselants. Donc je vais essayer de saquer ça, je vais saquer les riselants, tout simplement. Alors voici le fameux faisceau. Ça, on va pas en avoir besoin dans cette vidéo. Ça part sur le côté. Voilà le principal. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oula, il y a un petit morceau qui traîne, ça me perturbe. Donc, je crois que je vais pas me faire chier, je vais carrément débrancher les... Ah, quoique, si j'arrive à passer ça en dessous. Donc le faisceau il passe comme ça. Oh putain, c'est déjà mieux. Ah bah voilà. Ah, c'est déjà mieux bizarrement. Et ici ça vient se mettre ici. D'accord, d'accord. Bon, je viens de comprendre. C'est juste qu'ici c'est au niveau des câbles. Parce que ouais, c'est vrai que vu que je vais modifier les câbles, du coup c'est un peu court. Donc les amis, je vais adapter tout ça. Je vous reprends juste après. Bon, rectification les amis, en fait, avec des petits écrous comme ça de 10, on peut faire tenir ça. Donc j'ai la référence, je vais vous la mettre dans, juste en dessous, au cas où si vous recherchez cette pièce. Alors, moi on m'a dit qu'elle était, j'étais chez Peugeot clairement, elle est pas produite. J'ai vu la référence dessus, j'ai pas encore vérifié, mais je suis curieux de savoir si c'est encore produit, surtout pour vous, on sait jamais si vous voulez faire le montage. Alors là je suis gêné pour le faisceau ici. Alors je sais pas trop comment je vais faire. Bon, c'est parce que je suis maniaque hein. Soit je vais rallonger ici, donc on va pas le voir dans la caméra en bas. Je vais essayer de tirer un peu et puis ici ce sera parfait. Et on peut tenir ce morceau de plastique avec 2 écrous comme ça. Un ici que j'ai déjà vissé et un ici. C'est sûr que si je visse à côté, ça va pas aller. Donc là, on a mis le fameux protège faisceau. Alors, ici, alors je vais débrancher le pas à pas. Hop, alors je vais bouger juste la caméra pour que vous en ayez compte. Donc voilà, là on a une vue de la source de notre problème. Donc ici le pas à pas, façon, on va tout débrancher parce que le pas à pas, façon, il va falloir le raccourcir la durée. Donc, alors ici on essaie de libérer le plus possible de câbles. Hop, donc le fameux câble qui ne sert strictement à rien, on va le mettre là. Ça m'a même pas empêché de démarrer. Voilà. Ici, on le met ici, voilà. Donc ici, on a notre petite source du problème, donc on va essayer de tirer ce câble-là, et bien sûr, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il est déjà soutenu ici. Donc je vais faire, c'est que je vais retirer cette petite durite,
Voilà, donc la fameuse durite. On va mettre ça sur le côté parce qu'il est carblanchon au plénum. Hop, voilà. Alors, je vais mettre la lumière là-dedans. On va voir beaucoup plus clair. Voilà, putain, le magnifique papillon, c'est incroyable. Je vais essayer. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais protéger le câble ici. Donc, le câble là, je vais prendre. Alors, attendez, j'ai ça de base. Mais moi, ça me convient pas. Je vais prendre soit du Chatterton, soit la protection qu'on avait. Alors, ce qu'on fait, hop, vous récupérez ça que vous avez récupéré de votre magnifique plénum d'origine S16. Et là, vous venez comme ça. Pour protéger. Alors bien sûr, moi je vais couper en deux avec un ciseau ou avec le cutter parce que moi j'ai pas besoin de tout ça en théorie. Voilà. Alors du coup, ce que je vais faire c'est que soit je vais serrer avec du Chatterton, les serre-isants également. Bon en fait je vous reprends avec vous parce qu'en fait ça filmait pas depuis tout à l'heure. Donc voilà, j'ai mis le bout que j'ai découpé ici, du Chatterton ici pour faire tenir le tout. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça. Voilà. J'essaie de le mettre comme ça, puis lui on va l'enrouler comme ça. Bon les gens, j'ai terminé avec le faisceau. Donc dans un premier temps, voilà, j'ai protégé ce faisceau là. Donc le faisceau ici, enfin le câblage tout simplement de capteur de pression d'admission. Ouah, je vais y arriver les amis. Ici, le capteur de pas à pas. Et ici, j'ai protégé pareil le capteur de température, d'admission. Voilà, et je vais y arriver. Le câble jaune, pour l'instant, on s'en fout. Je vais essayer de le cacher quelque part. Et ensuite, là-bas, donc je vais remettre la caméra. Voilà. Et du coup, ici, j'ai fait tenir le faisceau ici par Doré Island, comme d'origine sur RC, hein, comme j'ai dû découper avant de remettre ça. Je suis content, le montage est super propre. Il manque juste quelques détails à peaufiner. Je viens de me rendre compte que pour régler le papillon, de toute façon, j'aurais pas le choix de redémonter le papillon pour le capteur, parce que le problème, c'est que le fil, il est là-bas tout au bout, et j'ai pas de place. Donc ça, on va y venir après. Je vais juste vérifier comment ça se passe pour le câblage, mais pour moi, j'en ai fini. Wally walou. Ah putain, c'est déjà une super bonne étape, les amis. Bon, nous voici à la partie réglage papillon. Alors, je vais mettre le multimètre ici pour que vous puissiez bien regarder. Voilà. Alors, pour le réglage papillon, il faut que papillon fermé, ça fasse 0,8. Papillon ouvert, 4. Donc, mon multimètre est réglé sur voltage continu à 20. Hop, alors je suis désolé si ça bouge, c'est déjà pas évident de le faire tenir. Tant pis, vous allez le voir ici. Donc, hop, papillon à fond, normalement on devrait arriver à 4. On est à peu près à 4. Donc, en fait, là, on voit qu'il y a un léger décalage, voilà. Donc, nous sommes à 0,4, le but c'est de le mettre à 0,8. Alors pour régler le papillon, ce qui est bien sur mon papillon universel, c'est qu'il y a une vis de réglage. Alors vous n'allez pas la voir forcément en vidéo, j'ai essayé de faire tout. Ici, il y a une vis de réglage. Et c'est une 8, je suis baisé, j'ai pris une 10, fait chier. Donc je disais, ici, le voltage je mets 0,46, donc vous n'allez pas le voir à la vidéo. Et ici, un petit emplacement pour régler ce fameux papillon. Et plus on va tourner, plus ça augmente. Et là, il va falloir aller à 0,80. Voilà, je suis à 0,50. Il faut que j'en monte encore. Donc là, 0,60. 0,67. Ah, les réglages sont meilleurs. Oh putain, je suis arrivé parfait à 0,80. Bon, c'est parfait. Maintenant, j'ai juste à manipuler le papillon et l'ouvrir à fond. Alors, par contre, j'arrive pas à 4 maximum. Je sais pas pourquoi. Alors, je pense que c'est le capteur. Alors, pareil, le capteur, le problème, c'est que je peux pas le régler en lui-même. Il me manque 0,25. Alors, est-ce que ça peut jouer quelque chose? Je sais pas. Bon, écoutez, les amis, moi, ce que je vais juste vous conseiller... Alors, bien sûr, là, ce que je vous ai montré, il faut avoir mis la batterie et mettre le contact, comme si vous vous préparez à démarrer. Sauf que là, bah, en fait, si vous voulez, le réglage ralenti, il est parfait. J'ai juste à régler correctement mon papa, les amis, et c'est à la... C'est aux petits oignons. Vous savez quoi, les amis? Je vais attendre vos retours en commentaire. De toute façon, la voiture, elle va pas vraiment bouger pendant ce temps-là. Là, je vais essayer de remonter. Ce qu'on va faire après, c'est qu'on va remonter ça. On va être la durite, avec tout ce qui est câblage, etc. Et on va démarrer, et on va vraiment voir ce que ça donne. Au pire, tant pis, je vais voir pour découper un peu la durite du pas à pas. Si la ralenti est nickel, franchement... c'est super.
On se retrouvera dans quelques semaines pour le reste, parce que clairement, la voiture, j'en ai assez vu pour le moment, enfin pendant 1 mois et demi, là. Elle m'en a fait baver pour ce réglage. Et d'ailleurs, je suis très content des commentaires que je reçois, parce que même sur les groupes Facebook, hein, on me donne énormément de conseils. Il y a beaucoup de personnes qui font le même montage en ce moment, eux-mêmes. Et comme ça, moi, je leur montre comment ça fonctionne. Donc ici, pour le réglage papillon, tout simplement, j'en ai fini avec mon multimètre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter le papillon. Je vais pas vous montrer ça. Monter la durite, tout mettre correctement, et puis on va essayer de démarrer, les amis. Putain, j'ai vraiment hâte, c'est un truc de fou. Bon, c'est parti. Bon les amis, j'ai enfin terminé de fignoler tout ça. Le papa est tout simplement en bas, ça, il est branché. La durite qui est ici. Bon, normalement elle doit être là, elle est un peu courte, donc je vais voir pour choper de la petite durite. Il n'y a pas de souci avec ça. Ici, je vais mettre correctement ici le capteur de température d'admission. Voilà. Donc en gros là, théoriquement, le moteur est prêt à démarrer. Vraiment, je sais pas fignolé à 100%, mais théoriquement, le moteur peut démarrer. Moi, j'ai juste vraiment hâte de voir s'il va démarrer. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va pas s'embêter, on va le mettre en route. Le papa, j'ai essayé de le raccourcir, clairement, je crois que je vais le raccourcir au maximum là-bas, parce que bon, c'est un peu chiant au niveau des durites. Mais au moins, on sera super bien fixé, et puis il n'y aura pas de souci avec ça. Donc pareil, le papa, bon, le petit truc que j'ai fait au final, ça sert un peu à rien, parce que le truc il s'est barré quand j'ai fait mon montage. Enfin bref. Du coup, ce qu'on va faire les amis... Hop. Oh putain, j'ai vraiment hâte les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte la hype que j'ai quand même. Ça y est, on va désactiver la clim pour éviter que ça gueule. Waouh! Est-ce que vous êtes prêts les amis? Oh, je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Oh putain! Je comprends pas. il y a une semaine, ça avait démarré parfaitement. Waouh! Je ne comprends plus rien. Alors, est-ce que le réglage qu'il y avait, il était bien? Clairement, là, comment elle a démarré, non, ça me fait chier. Est-ce que c'est en rapport avec le papa? Je pense pas. Enfin, je comprends pas parce que le papa, en fait, je n'y ai remis un. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le papa. Pour moi, ça a à voir avec le papillon. Et ça me fait chier, les amis, parce que... Je comprends pas, j'ai fait exactement les bonnes valeurs qu'on m'a prescrites et le papillon tourne un peu n'importe comment. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis sûr le problème vient tout simplement... Il y a un truc qui va pas. Je vais essayer de remettre la fameuse vis qu'il y avait là-bas au papillon. Je vais remettre comme si c'était d'origine. Parce que le truc que je comprenais pas, c'est que... comment ça se fait que ça baissait autant? Donc je vais remettre ce petit truc de rien du tout. Et on va essayer de redémarrer. Et on va voir si c'est ça qui change. Le papa, il a été changé. Donc pour moi, le souci ne vient pas du papa. Ça peut pas être ça, clairement. Non, clairement, j'ai tout bien branché. Pour moi, ça vient d'un autre truc. Donc, non. Je vais essayer de remettre ça et puis on verra bien. Si c'est ça, clairement, les réglages sont faussés et il va falloir que je trouve de l'aide ou que quelqu'un me dise qu'est-ce que ça pourrait être. Allez, c'est parti. Bon les amis, j'ai tout simplement remis les réglages de base, je comprends pas. On va essayer de redémarrer. Je ne comprends plus rien. Parce que clairement, si ça refonctionne, je vois pas ce que ça peut être. Putain sa mère! Ça fonctionne! Bon, le bruit là, c'est normal, c'est là le GR. On va pas la laisser tourner longtemps. Elle est en call start. Bon, le petit sifflement, enfin le souffle que vous avez entendu, c'est là, c'est le papa. Donc le papa fonctionne bien. Alors, le problème venait bien du réglage du papillon. Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais me renseigner un maximum sur le voltage quoi mettre. Parce que là, ça m'inquiète beaucoup, parce qu'au final, je ne sais pas du tout, parce que je crois pas, moi c'est les réglages qu'on m'a conseillé sur différents groupes et même dans les forums. On m'a parlé de 0,8 volts, ouais, tout simplement avec papillon fermé et papillon ouvert 4 volts. C'est, ouais, je comprends plus rien, bref. Ce que je vais devoir faire, alors, ouais, parce que là ça pue la mort. Alors le bruit, ouais, elle vient de là du coup, parce qu'il n'y a plus du tout de GR, et du coup ça sortait là.
Le moteur tourne bien au ralenti, là, c'était le cold start, 1100 tours, franchement, je m'attendais pas à un cold start parfait. Le problème, c'est que je vais pas la laisser tourner parce que ça appuie dans tout le garage, et puis bah, j'ai plus de GR, donc j'aurais... Voilà, bon. C'est bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je pense pas qu'il y aura d'autres vidéos, parce que j'ai fait quand même 3 vidéos sur le montage, et clairement, waouh, c'est pas que ça me saoule, je vous adorais, mais clairement, faire ça en vidéo, c'est pas évident, je préfère faire ça de mon côté, tout simplement. Et après on verra bien, bon je lui tiendrai au jus, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je vais essayer de vous tenir au jus sur ça parce que c'est vrai que c'est un truc qui est assez chiant. Voilà. Sur ce les amis, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, d'avoir contribué à tous vos conseils, tout ça. Je vais vous tenir au courant sur mes réseaux sociaux, donc il y aura Instagram, Snapchat, pareil si vous voyez sur les groupes Facebook, je vais forcément poser plein de questions. Sur ça, voilà, je n'ai rien d'autre à dire, je bégaye, je sais pas quoi dire. Finalement je vais pas la passer au jag, parce que la voiture est pas totalement finie, finalement, tant qu'il n'y a pas des réglages, je peux pas vraiment faire quelque chose de bien. J'essaie déjà de m'occuper de la plaque EGR, voir comment je vais gérer ça. Je pense que je vais pas en faire chez une. Bref, n'oubliez pas le petit like si ça vous a plu et surtout vous abonner si c'est pas déjà fait. Putain, je commence déjà à bagayer. Et activer la cloche surtout pour ne rien rater sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis tout simplement ciao ciao. Et sans doute joyeux Noël parce que ça m'a bien cassé les couilles et je risque de pas mettre les mains dans le pâté dans quelques temps. Ça fait absolument rien dire.